La diagonale contient des indices sur l'inversibilité d'une matrice. Dans cet exercice, nous allons montrer que si une matrice n'est pas inversible, alors la valeur absolue de l'un des coefficients diagonales est inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues des autres coefficients qui sont sur la même ligne. Nous déduirons ensuite que la matrice M est inversible sans aucun effort. Tout d'abord, le noyau de A n'est pas réduit au vecteur nul, car A n'est pas inversible. Ainsi, il existe X, un vecteur colonne, dans le noyau de A est non nul. Ainsi, AX égale le vecteur nul. On écrit la formule du produit matriciel pour le quotient la ième de AX. Comme le quotient diagonal joue un rôle particulier dans l'inégalité à montrer, on isole le terme pour K égale I et on fait passer la somme de l'autre côté de l'égalité. Comme l'inégalité à montrer a des modules, on passe l'égalité au module. Et d'après l'inégalité triangulaire, le module de la somme est inférieur ou égal à la somme des modules. Et le module du produit est égal au produit des modules. Pour se départir du terme en xk, on introduit m, le maximum des modules de xk. M est strictement positif car grand X est non nul. Ainsi, dans la somme, on majeure le module de xk par m. Mais m est un maximum et donc atteint par l'un des éléments. Ainsi, il existe un entier I0 tel que m soit égal au module de x de I0. Ainsi, on écrit l'inégalité obtenue pour I égale I0 et on obtient m des deux côtés de l'équation. Comme m est strictement positif, on divise par m des deux côtés, ce qui donne l'inégalité demandée. Par contraposé, on a donc montré que si pour tout i entre 1 et n, le module de AII est strictement plus grand que la somme des modules de AIJ pour tous les j différents de i, alors A est inversible. Pour la matrice M, on compare alors la valeur absolue de chaque coefficient diagonal à la somme des valeurs absolues des autres coefficients qui sont sur chaque ligne. Et en disant ce qui précède, on peut en conclure que M est inversible.